Je vous dis tous bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui me suivent, je vous dis tous bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, hier j'ai fait une vidéo de, comment on appelle, du pasteur avec l'imam. Je crois que peut-être que je me suis, enfin je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais le problème, moi, je ne veux pas trop aller sur les imams parce que je ne connais pas le système des imams. Il faut que je sois sincère. Je ne connais pas le système des imams, mais seulement c'est que euh, je dis seulement ce que je vois. Je dis pourquoi est-ce qu'il a reçu cette convocation? Parce que s'il se dit un homme de Dieu qui prie Dieu, normalement, Alassane n'a pas à lui envoyer une convocation tout simplement parce que il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il n'a pas menti. Donc, pourquoi est-ce qu'Alassane va lui envoyer une convocation? Si Alassane lui envoie une convocation, c'est parce qu'il est dans un business avec Alassane, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que j'ai vu ça. Donc, je vais pas encore revenir dessus parce que ça, c'est pas ma branche. Moi, ma branche, c'est les choses, comment on appelle, les pasteurs. Les imams, c'est pas ma branche, mais les imams aussi qui sont sur la Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que hier, je suis un peu rentré dedans. Sinon, c'est pas trop ma chose, c'est pas ma branche. Je peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise, je connais pas. Je peux pas aussi parler de quelque chose que Dieu m'a pas dit de rentrer là-dessus. Je suis rentré là-dessus comme ça parce que, bon, ce qu'ils font n'est pas bien parce qu'ils sont là pour aider le peuple. Ils sont pas là pour que ceux qui se disent chefs d'État qui viennent pour maltraiter le peuple ivoirien passent par eux pour cacher des choses dans les mosquées ou ceci, cela. Bon, moi, je n'accuse personne, hein, je dis que la vérité. Ok, bon, bref, donc je passe sur ça. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis à chaque fois qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire? D'abord, il n'y a pas de pasteur parce que ça, Dieu me l'a dit, qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pasteur sur la Côte d'Ivoire qui le prie, lui, Dieu. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, c'est tous du n'importe quoi. Ok, excusez-moi. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Ça, Dieu me l'a dit. Bon, d'abord, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire? Je vais essayer de rentrer un peu dedans maintenant. Peut-être que vous allez comprendre. Peut-être que aussi vous n'allez pas comprendre. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Ok. Quand Dieu dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire, quand Dieu me dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire, et moi maintenant je confirme qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un homme de Dieu, normalement, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est argent, là, tu ne dois même pas toucher ça. Tu ne dois même pas toucher ça. Mais aujourd'hui, sur la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y a des pasteurs que Dieu a choisis, mais ceux-là n'ont plus l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans un système qui n'est pas de Dieu. Et quand tu es un pasteur que Dieu t'a choisi, ou même que Dieu t'a pas choisi, mais tu te mets au service de Dieu, et puis l'Esprit de Dieu maintenant vient sur toi pour que tu fasses son œuvre, il y a certaines choses que tu dois faire, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Et les choses que tu ne dois pas faire là, quand tu vas les faire, Dieu t'avertit. Là, ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour moi, n'est pas bon pour moi, mon œuvre que tu es en train de faire, donc il faut arrêter. Dieu te prévient toujours. Dieu, lui, il prévient toujours. Si quelqu'un dit que Dieu ne prévient pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui prie. Parce que Dieu, lui, avant de faire quelque chose, quand Dieu lit une alliance avec toi, parce que Dieu, lui, ne fait pas des pactes, c'est le Satan qui fait le pacte. Dieu, c'est une alliance qui tisse avec toi. Quand Dieu tisse une alliance avec toi et que tu sors de sa route et que tu vas sur un autre chemin, lui, Dieu, il est toujours là pour te ramener sur sa voie. Et il te dit que ça, ce que tu fais n'est pas bon. Il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas, voilà moi Dieu ce que je vais faire. Ou si tu n'arrêtes pas, moi Dieu, je vais te quitter. Ou si tu n'arrêtes pas, moi Dieu, c'est ceci. Moi qui vous parle là, moi, il y a eu un moment où l'Esprit de Dieu s'est éloigné complètement de moi. Et je suis resté dans ce problème, dans ce contexte-là. Pendant un an, je suis resté. Pendant un an.
parce que j'étais dans un péché. Parce que j'étais dans un péché. J'étais en train de faire quelque chose qui n'était pas bien pour Dieu. J'étais en train de commettre un péché. Et ce péché-là, quand j'ai commencé, Dieu m'a dit, sors de ce péché parce que ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour toi-même. Mais moi, je n'ai pas écouté Dieu parce que pour moi, ce que j'étais en train de faire était plus fort que moi-même. Donc, je ne pouvais plus arrêter. Ça, c'est quelque chose, bon, c'est ma vie privée, je ne peux pas étaler ça. Mais c'est pour vous faire comprendre que l'Esprit de Dieu, là, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est parce qu'il t'a choisi. Le même esprit qui est venu sur toi, là, le même esprit aussi peut partir. Ça dépend comment tu marches avec lui. Mais avant qu'il ne parle, là, il te prévient plusieurs fois. Moi, l'Esprit de Dieu m'a lâché pendant 1 an. Et quand il m'a lâché, j'ai commencé vraiment, je suis rentré dans un problème et Dieu m'a prévu. Dieu m'a dit, sors de là parce que si tu ne sors pas de là, moi, Dieu, je vais te laisser. Moi, Dieu, pas que je vais te laisser, mais mon esprit va s'éloigner de toi. Donc, ça fait que quand l'Esprit de Dieu s'est éloigné de moi, j'étais vide. Je ne recevais plus de révélations, je ne recevais plus rien, j'étais vraiment vide. Et la prière même, ça ne m'intéressait plus. Je priais même plus. Je priais juste 5 minutes, 10 minutes, et puis après, bon, je partais à mes occupations. J'étais vraiment dans la vie, j'étais rentré dans un monde vraiment qui n'était pas de Dieu, quoi. J'étais rentré dans un système qui n'était pas de Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas des médicaments, hein, non, ça n'a rien à voir. C'est un problème de cœur. Je suis rentré dans un système qui n'était pas vraiment des choses comme on appelle des dieux. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais j'ai commencé à choses, comment on appelle ça, à partir sur un chemin de relation qui n'était pas du tout la voie de Dieu. Cette relation n'était pas du tout la voie de Dieu. Et Dieu me disait que cette relation n'était pas bien pour moi, mais moi je n'écoutais pas parce que j'étais déjà dans un système où je ne voulais même pas attendre quelque chose. Jusqu'à ce que moi-même je suis parti, jusqu'à ce que je me suis cogné le mur et puis je suis revenu. Et quand je suis revenu maintenant, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Pardon à Dieu, pleurer devant Dieu, demander pardon à Dieu. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu est revenu encore. Dieu, c'est pas un être humain pour que il vienne sur toi et puis il te laisse comme ça et puis il s'en va. Non, Dieu ne t'abandonne jamais. Mais il est là, mais il ne te fait plus de révélations. Il ne te parle pas, il ne te dit rien. Mais tu sens que sa présence est là, mais c'est silencieux. C'est-à-dire, c'est silencieux. C'est-à-dire, toute question que tu lui poses, tu peux même plus rentrer dans le spirituel. C'est pas pour, tu n'arrives même plus à rentrer dans le spirituel. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il t'a bloqué complètement. Donc, tu n'arrives même plus à rentrer même dans le spirituel. Tu comprends? Tu es exposé à toi-même. Alors, comment maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant va se réveiller maintenant et venir maintenant sur toi, commencer maintenant à faire le travail qu'il faisait avec toi. Quand toi-même tu reconnais que la voie que tu as prise n'est pas de Dieu et tu fais marche arrière. Quand tu fais marche arrière, tu demandes pardon à Dieu de ce que tu as fait. Tu demandes pardon à Dieu et lui, c'est lui Dieu. Il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Avant que tu penses même, Dieu sait déjà ce que tu dois penser. Avant que tu fasses quelque chose, Dieu sait déjà que tu dois faire cette chose. Donc, lui, quand tu lui demandes pardon, là, lui, Dieu, ton pardon que tu lui as demandé, là, il sait si c'est sincère ou si c'est pas sincère. C'est à partir de là, maintenant, lui, Dieu, il prend maintenant la décision de revenir encore dans ta vie. C'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand moi, j'ai commencé, quand j'ai vu, je suis parti jusqu'à, moi-même, je me suis cogné le mur. Moi-même, j'ai vu que tout ce que Dieu m'a dit du début, quand j'ai commencé, tout ce que Dieu m'a dit, okay, dans le chemin que tu es en train de prendre là, ça ne va pas t'amener nulle part. Tu vas aller jusqu'à toi-même, tu vas te cogner, tu vas revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui vont et qui ne reviennent plus. Tu peux partir de fois trouver la mort là-dedans. Ou tu peux partir de fois tu trouves un accident dedans, ou tu trouves une maladie là-dedans. Vous comprenez?
Mais moi, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que quand j'ai commencé, Dieu m'a dit, ma fille, le chemin que tu es en train de prendre là, ressaisis-toi, sors dans ça parce que c'est un chemin qui ne va pas aller nulle part. Tu ne vas pas aller nulle part avec ce chemin-là. Tu vas tourner en rond sur toi, tu vas perdre ton temps. Donc, je n'ai pas écouté Dieu, je suis parti jusqu'à moi-même, je suis arrivé. Là où je devais arriver, moi-même, je me suis cogné le mur et puis je suis revenu sur mes pas. Et quand je suis revenu sur mes pas maintenant, j'ai compris maintenant ce que Dieu me disait. J'ai compris ce que Dieu me disait. C'est-à-dire, si je continuais dans le système dans lequel où j'ai commencé et puis Dieu m'a dit d'arrêter. Si je continuais et que je dépassais la barrière que je ne devais pas dépasser là, j'allais trouver moi-même ce que je ne devais pas, ce que j'allais trouver dedans là, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir là-dedans. Donc, quand je suis parti, juste quand je me suis cogné, j'ai vu qu'il n'y avait plus de chemin. C'est comme quand, des fois, quand tu prends un chemin, soit tu es en voiture ou soit tu es en pied. Tu vois le chemin, il est tout droit devant toi. Tu vas jusqu'à, boum, tu arrives au bout de ce chemin, tu vois que le chemin ne continue plus. Soit il y a un mur ou soit il y a quelque chose, tu ne peux plus continuer. C'est une histoire comme ça. Donc, quand moi-même j'ai compris que ce que Dieu m'a dit, c'était la vraie vérité, moi-même, je suis revenu sur mes pas. Et quand tu vois, tu prends le chemin, tu vas jusqu'à ce que tu vois qu'il y a un mur, tu ne peux plus continuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens sur tes pas. Et moi, je suis revenu sur mes pas. Quand je suis revenu sur mes pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 3 jours de jeûne devant Dieu, en train de pleurer, lui demander pardon pour ce que j'ai fait. Pour ce que j'ai fait, car je ne l'ai pas obéi. Et j'ai fait quelque chose que lui-même, il m'a dit qu'il ne devait pas aller nulle part et j'ai insisté dessus. Moi-même, j'ai vu. Et je lui ai demandé pardon. Dans ces 3 jours de jeûne que j'ai pris, c'était pour lui demander pardon. Et quand il a vu que mon pardon était sincère, son esprit a commencé maintenant à repartir encore avec moi, me parler, me faire dire, me parler, veiller sur moi, veiller sur tout, voilà, faire ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Donc, avec Dieu là, si quelqu'un, un pasteur ou un enfant de Dieu vous dit que non, Dieu m'a pas dit, je ne savais pas, il ment. Dieu lui a dit, mais peut-être que c'est lui-même qui ne voulait pas écouter et il est parti et il s'est cogné. Il a trouvé ce qu'il pouvait trouver là-bas. Maintenant, il accuse Dieu parce qu'il y en a qui ne sont pas sincères de fois. Quand Dieu leur dit, ce chemin que tu es en train de prendre ou l'acte que tu es en train de poser ou ce que tu es en train de faire n'est pas bon, il faut changer, viens à moi et que tu ne veux pas, il y en a qui ne veulent pas, ils insistent dans leurs bêtises, après maintenant quand ils trouvent le malheur devant ou quand ils voient que leur vie ne va plus comme ça devait partir, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils accusent soit leur entourage ou ils vont accuser Dieu, oh Dieu n'existe pas, oh c'est ceci, oh c'est cela, oh blablabla, oh non, moi Dieu m'avait pas dit, je suis un enfant de Dieu, mais Dieu m'a pas dit, je suis un pasteur, mais Dieu m'a pas dit, c'est faux et c'est faux et c'est faux parce que moi-même j'ai eu l'expérience de quelque chose que j'ai fait qui n'était pas la voix de Dieu et Dieu m'a dit d'arrêter. Quand j'ai commencé net, Dieu m'a averti, il m'a dit, il m'a décrit toute la scène, comment ça devait se passer. Moi, je n'ai pas écouté Dieu, je suis parti. Et quand je suis parti, la scène que Dieu m'a décrite, là, c'est la même scène que j'ai trouvée à la fin. Et je suis revenu sur moi. Donc, Dieu, lui, il prévient toujours. Quand tu es un enfant de Dieu ou tu es un serviteur de Dieu, Dieu te prévient toujours de tout acte qui vient devant toi et qui n'est pas de lui. Il te prévient toujours. Voilà. Donc, si je dis, si Dieu m'a fait une révélation pour dire que il n'y a pas un pasteur qui est sincère, qui est sur la Côte d'Ivoire, tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire n'est pas de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il y en a qui étaient de Dieu, mais ils sont rentrés dans un système qui fait aujourd'hui que l'Esprit de Dieu ne les parle plus. L'Esprit de Dieu n'est plus avec eux. Ils sont vides. Donc avant, quand l'Esprit de Dieu était avec eux, les guérisons qu'ils ont fait sur les gens, les choses, comment on appelle, les messages qu'ils ont fait, qu'ils ont envoyés sur des gens, les révélations plutôt qu'ils ont envoyées sur des gens qui s'est réalisé ou qui étaient vrais, ça a fait que ces gens-là qui ils ont fait des révélations, qu'ils ont soigné, croient toujours en eux
Ils se disent toujours que non, c'est un homme de Dieu. Mais c'est un homme de Dieu, bien sûr. Mais est-ce que tu es sûr maintenant que à l'heure là où on est en train de parler là, l'Esprit de Dieu l'anime toujours? Est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours en lui? Non. C'est pour ça que Dieu dit, il n'y a aucun pasteur qui m'appartient sur la Côte d'Ivoire. Ça, Dieu m'a dit, il m'a fait cette révélation, qu'il n'y a aucun pasteur qui lui appartient sur la Côte d'Ivoire. Moi, à partir de là, j'ai jugé bon de faire des vidéos. C'est pour ça que j'ai dit que si je vois n'importe quel pasteur sur les réseaux sociaux, je vais l'attaquer. Parce qu'ils sont dans le mensonge et ils sont en train d'entraîner le peuple dans le mensonge. Ils sont en train de faire endormir le peuple de Dieu. Ils sont en train d'envoûter le peuple de Dieu. Voilà un Makoso comme ça. Là. Un Makoso qui dit, il vend l'huile. L'huile là que quand tu mets sur toi, tous tes problèmes s'envolent. Dieu me dit qu'il ne reconnaît pas cette huile-là. Bon, si Dieu dit qu'il ne reconnaît pas cette huile-là, ou lui, Makoso, il a enlevé l'huile-là. Il a enlevé ça en Israël avec les Juifs là-bas. Les Juifs là, ils font médicaments. Les Juifs là que vous voyez là, ils font médicaments. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils font médicaments. Donc, si toi, ils t'ont donné l'huile et que tu viens en Côte d'Ivoire pour envoûter des femmes, des hommes, des enfants avec ça, c'est avec quel esprit? C'est quel esprit qui est dans l'huile là? Donc, ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit de satanique. Donc, c'est pour ça que cet homme-là, je vais toujours l'attaquer. Parce qu'il a envoûté beaucoup de gens en Côte d'Ivoire là-bas. Et même ça continue dans d'autres pays. Et au Cameroun, tout ça. Donc, quand Dieu dit que oui, il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire, c'est que vraiment, il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire. Parce que les pasteurs là, se sont mis dans un système. Le système, c'est quoi? Je prie pour toi, tu dois me payer. Mais depuis quand toi, un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, tu dois prier pour quelqu'un ou on doit te payer? Quand Dieu guérissait les malades là, quand comment on appelle, il délivrait les fous là, il délivrait tout ce qui pouvait dériver, il réveillait les morts là, les gens là le payaient. Personne n'a payé Dieu. Personne n'a payé Dieu. Dieu a toujours dit dans sa parole, le riche doit aider le pauvre. Toi, le pauvre, si tu as, tu dois aider ton prochain. Ton ami aussi qui est pauvre comme toi. Donc, tous ceux qui sont sur le gouvernement, qui te disent gouvernement en Côte d'Ivoire, là, ils sont dans un système de franc-maçonnerie. Ils sont dans un système de franc-maçonnerie. Donc, c'est ce système de franc-maçonnerie-là. Tous ces pasteurs qui se disent pasteurs, je ne vais même pas saluer même le nom de Dieu. Tous ces marabouts qui sont sur la Côte d'Ivoire qui s'appellent pasteurs, là, ils sont avec le gouvernement. Ils sont avec le gouvernement. Pourquoi ils sont avec le gouvernement? Parce que tous ceux-là qui se disent pasteurs, là, ils vont chercher les médicaments chez des marabouts. Les marabouts qui sont en Côte d'Ivoire, là, ceux qui se disent guérisseurs ou je ne sais quoi, bon, eux, eux au moins, ceux-là, moi je leur dis bravo parce que eux au moins, ils ont le courage de dire que ils travaillent pour un système de Satan. Ils ne sont pas comme ceux qui se disent pasteurs, qui portent comment on appelle, le chapeau de Dieu, qui montrent aux gens qu'ils sont de Dieu, mais la nuit, ils vont sur les cimetières pour aller prendre leur puissance. Ils vont réveiller, ils vont en déterrer des morts pour aller prendre leur puissance. Ils sacrifient des enfants sur la Côte d'Ivoire pour prendre leur puissance. Ils font n'importe, ils couchent avec des filles qui sont vierges, c'est-à-dire des filles qui n'ont jamais couché avec un homme pour prendre leur puissance. Tout cela, parce qu'il y a plusieurs catégories de pasteurs. Des fois, ceux qui se disent pasteurs qui vont chez le diable, son diable peut lui dire, couche seulement avec des enfants. C'est-à-dire des petites filles qui ne connaissent pas garçon là. C'est ceux-là que tu dois coucher. C'est à partir de ceux-là que ta puissance va s'augmenter chaque jour. Donc lui, chaque jour ou chaque 3 mois ou chaque 6 mois, ça dépend du délai que son Satan lui donne, il doit trouver une vierge pour renouveler son médicament qu'il a fait avec le Satan. Il y en a aussi, on leur dit de coucher avec des hommes. Donc, lui, chaque jour, il doit coucher avec un homme pour renouveler sa puissance. Il y en a aussi, on leur dit de boire le sang humain.
Donc, chaque jour, il doit chercher le sang humain pour que sa puissance s'augmente. Il y en a aussi, on leur dit deux fois de se déshabiller tout nu, à plein choses, comme on appelle, à plein nuit, là où tout le monde dort, là. Il n'a qu'à se déshabiller et d'aller s'arrêter sur une route ou bien d'aller s'arrêter quelque part, là où les hommes, où il y a du monde, où il y a la population, où je ne sais quoi, d'aller s'arrêter là-bas, ou bien de prendre l'argent, quand ils se disent pasteurs, ils ouvrent des églises pour attirer le monde, et quand les gens aussi qui sont ignorants, qui ne connaissent pas Dieu, ils viennent chercher Dieu dans les églises, l'argent que eux ils donnent. Ils donnent à soi-disant ces pasteurs qui sont des marabouts là. L'argent qu'ils donnent à ces marabouts qui se disent pasteurs là, la nuit, à pleine nuit, il y a une heure que le Satan va lui donner, soit 2 heures du matin ou 3 heures du matin ou minuit, déshabille-toi, tout l'argent que tes fidèles t'ont donné là, arrête-toi dessus et c'est à partir de là que toi tu vas prendre ta puissance. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que ces gens-là, ils sont dedans. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses où mets-toi nu dans ta maison, tu t'assois sur les lettres parce que des fois les lettres, les fidèles, ils amènent des lettres, oh pasteur, voilà, il écrit dedans, oh pasteur, je me sens pas bien, pasteur, ça va pas avec mon mari, pasteur, ça va pas dans mon travail, pasteur, c'est ceci. Donc, tous les lettres que tes fidèles t'amènent là, il faut tout enlever dans les enveloppes, tu écartes ça, tu t'arrêtes dessus. Et puis, tu pisses, ou tu chies, ou tu whatever, n'importe quoi. Donc, ça dépend de ce que le diable qu'il allait adorer pour dire qu'il est homme de Dieu là. Ça dépend de ce que le diable là, lui demande. Ça dépend de ce que le diable lui demande. Ou le diable peut lui dire, marie-toi, mais ta femme qui est dans la maison, faut jamais coucher avec elle, couche qu'avec des femmes dehors. Donc, il y a beaucoup, ou couche avec tes fidèles. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas citer parce que si je cite là, moi, je ne vais pas quitter devant ma caméra. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, toutes ces personnes-là qui se disent hommes de Dieu, qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont dans un système satanique. Et c'est eux qui ont entraîné la Côte d'Ivoire dans ce désastre dans lequel où on est en ce moment-là. C'est eux qui ont entraîné la Côte d'Ivoire là-dedans. Ils ont commencé sur Gbagbo et Simone et maintenant, ils ont fini leur travail avec Gbagbo. Gbagbo se trouve à La Haye aujourd'hui. Donc maintenant, ils sont avec Alassane. Donc c'est un système et il faut que nous les enfants de Dieu, nous qui prions vraiment Dieu, il faut qu'on prie pour combattre ça sur la Côte d'Ivoire parce que c'est un système qui est là pour empoisonner le peuple ivoirien, parce que c'est un système qui est là pour envoûter le peuple. Parce que le peuple est envoûté. Et vous, les Ivoiriens là qui partez dans les églises là, arrêtez de partir dans les églises. Arrêtez vraiment de partir dans les églises. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, c'est mon pasteur, je le connais depuis 10 ans, je le connais depuis 15 ans, je le connais depuis 20 ans. Tu le connais depuis 10 ans, tu le connais depuis 15 ans. Mais depuis 5 ans là, est-ce que tu sais dans quel système il est rentré? Depuis que tu le connais 10 ans là, depuis 9 ans là, tu sais dans quel système il est rentré. Peut-être que quand il a commencé l'œuvre de Dieu, il était vraiment avec Dieu. Mais comment on appelle ça? Ses pensées sont en train de partir sur l'argent chaque jour et qu'il voit les billets d'argent là. Et c'est quel esprit maintenant qui est venu sur lui? C'est quel esprit qui l'anime maintenant? Et toi, tu vas dans son église. Donc, vous êtes tous possédés. Donc, c'est pour ça que je vous lance un appel chaque jour. Priez. Priez parce que quand un pasteur, celui-là qui se dit pasteur, qui va chercher comment on appelle, sa puissance chez le Satan, qui est le marabout, quand il va chercher sa puissance là-bas, et toi, il vient, il te pose la main là. L'esprit qu'il a pris, qui est en lui là, tu prends ça aussi. L'esprit qui est en lui, là, tu prends ça aussi. Quand il pose sa main sur toi, là, l'esprit, là, il te donne ça. Donc, tu t'emballes l'esprit dans ta maison. Donc, tu donnes l'esprit, là, à tes enfants. Tu donnes l'esprit, là, à ton mari. Et toute la famille est contrôlée par cet esprit. Donc, ça fait que si c'est un esprit qui est là pour t'endormir, tu dors tout le temps. Pas que tu dors, hein, mais c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie ou qui se passe dans le pays où tu te trouves, tu ne peux pas réagir.
tu ne peux pas réagir. Et en ce moment, tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils ont tous un esprit d'endormir la population. Pourquoi endormir la population? Parce que c'est avec cet esprit-là que tu peux escroquer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est avec cet esprit-là que tu peux escroquer quelqu'un. Avec cet esprit d'endormir là, tu as endormi la personne. Tout ce que tu vas lui demander là, il va te donner ça. Tout ce que tu vas lui dire de faire là, il va le faire. Il se rend même plus compte de tout ce qu'il fait. Il est comme un robot. Donc, il est là, tu le guides à gauche, à droite. Tu le guides à gauche, à droite. Tout ce qui est important là, pour lui, c'est pas important. C'est pour ça que Alassane Dramane Ouattara, en train de faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas réagir parce que vous êtes tellement allé chez des pasteurs, vous êtes tellement attaché à ces pasteurs-là. Ça a fait que ces pasteurs-là ont posé leurs mains sur vous. Ça a fait que vous, tous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, vous tremblez tous des esprits de sommeil. Les esprits de sommeil, c'est-à-dire vous êtes endormis. Vous êtes complètement endormis. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour que vous vous réveillez. On va prier pour que Dieu vous touche pour vous réveiller. Sinon, vous allez rester dans ce sommeil-là. Alassane va faire n'importe quoi de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je vais dire. Que quand Dieu dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire et que moi, je prends ça, je viens devant ma caméra pour dire qu'il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est ceux-là même qui s'appelaient pasteurs dans le temps là. Et que Dieu, l'Esprit de Dieu les animait là, ils ont complètement déraillé la route de Dieu. Ils sont partis sur un autre chemin. Voilà, c'est tout. Donc, l'Esprit de Dieu n'est plus sur eux. Donc, ils sont dans le mensonge, en train de mentir, mentir et mentir et mentir. Parce que, admettons, quelqu'un vient tout de suite, tu lui dis, oh, j'ai besoin des choses, comment on appelle, des 20 000. Il te donne les 20 000. Quand il va te donner les 20 000 là, pour toi, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Ok. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, 5 ans passe, 6 ans passe. Et quelqu'un d'autre vient te dire, ah, ce type-là, je lui ai demandé 15 000, il ne voulait pas me donner. Toi, tu vas le défendre. Pourquoi tu vas le défendre? Parce que tu vas dire, non, c'est pas possible. Il ne faut pas gâter le nom du monsieur là. Parce que moi, quand j'étais dans le besoin que j'ai demandé 20 000 là, il m'a donné ça sans problème. Donc, comment toi, tu peux lui demander, tu lui demandes 15 000 et puis il ne t'a pas donné. Soit s'il ne t'a pas donné, c'est parce qu'il n'a pas. C'est tout. Sinon, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Donc, c'est pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? C'est pour vous faire comprendre que peut-être que ceux que vous appelez pasteurs là, Dieu les avait choisis ou ils avaient l'esprit de Dieu sur eux dans le temps. Mais depuis qu'il y a eu un système qui est venu sur la Côte d'Ivoire, et leur système, ils ont commencé ça sur Babo, à prendre des enveloppes d'argent. Depuis comment on appelle, ce passage-là, eux tous là, ils sont rentrés dans un système. Et le système dans lequel où ils sont rentrés n'est plus la voix de Dieu. Donc ces gens-là ne prient plus Dieu. Ces gens-là prient le Satan. Ces gens-là vont voir les marabouts qui sont dans les différents pays, qui sont même en Côte d'Ivoire. Il y a des marabouts même qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont voir pour prendre la puissance chez eux. Quand tu vas voir un marabout pour prendre la puissance chez eux, chez lui là, c'est quelle puissance que tu as sur toi dans ton église? C'est la puissance de Satan. Parce que la puissance de Dieu, là, ça ne se prend pas chez un être humain. C'est l'esprit de Dieu même qui te donne la puissance. C'est le Saint-Esprit même qui te donne la puissance. Le Saint-Esprit ne te dit jamais, va chez Pierre pour que Pierre te donne la puissance parce que j'ai laissé la puissance chez lui. Non, jamais Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand tu es un pasteur, que tu as la puissance de Dieu sur toi, c'est parce que le Saint-Esprit est tombé sur toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu est tombé sur toi et c'est cet esprit-là qui te donne la puissance de diriger les enfants de Dieu. C'est cet esprit de Dieu-là qui te donne la puissance de diriger ton prochain. Alors, si toi, tu vas voir un marabout qui se trouve dans un village, ou tu vas voir un marabout qui se trouve à Lomé, ou tu vas voir un marabout qui se trouve dans n'importe quel pays, et que tu viens avec ça, tu ouvres une église, cette puissance-là, on appelle ça comment? On appelle ça une puissance de Satan. Donc, tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont animés par un esprit satanique. Donc, quand ils posent la main sur vous, là,
Vous êtes aussi animé par cet esprit de satanique. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème qui est sur votre nez là. Vous ne pouvez pas réagir et vous trouvez que le problème n'est pas grave, ou bien vous trouvez que le problème est normal, ou bien vous trouvez que, oh, c'est pas grave, avec le temps, ça va passer. Et celui qui est là, lui n'est pas là pour dire qu'avec le temps, ça va passer. Lui, il est en train de faire un bon travail sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, il est en train de piller la Côte d'Ivoire dans tous les sens. Donc, priez. C'est pour ça que je vous dis de prier. Donc, tous les pasteurs que vous allez voir là, les pasteurs que vous allez dans les églises tous les dimanches là, ces pasteurs-là vont prendre leur puissance chez les marabouts, chez les différents marabouts dans les autres pays, ou même en Côte d'Ivoire même, il y a des marabouts même qui sont en Côte d'Ivoire qui leur donnent la puissance. Donc, ces pasteurs-là ne sont pas de Dieu. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu, là, quand tu le suis, là, tu dis tu es un enfant de Dieu ou tu es un serviteur de Dieu, là. Affaire d'argent, là, tu dois mettre ça à côté. Quand quelqu'un te tend une enveloppe, là, montre-lui l'église. Dis, va dans l'église, il faut déposer ça là-bas. Parce que c'est pour que ça, cet argent que tu me donnes, là, ça doit faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, cet argent-là, tu mets ça dans l'église. Pour s'il y a un besoin dans l'église, c'est cet argent-là que le pasteur prend pour couvrir les besoins de l'église. Si tu vas voir, tu vas prier même pour un riche ou pour un président et qu'il te tend une enveloppe plutôt, et puis tu prends ça, c'est fini. Tu es rentré dans un système satanique. C'est-à-dire, une fois, Dieu peut te pardonner. Dieu va te donner un avertissement. Dieu va te dire, ce que tu as fait là, il ne faut plus faire ça. Tu ne pries pas pour prendre l'argent. Quand tu pries là, qui te donne l'argent, dis-lui, donne-lui l'adresse de l'église pour qu'il lui-même il aille faire un don là-bas. S'il ne peut pas aller là-bas, il n'a qu'à envoyer quelqu'un pour aller déposer ça là-bas à son nom. Mais ne prends plus jamais l'argent avec lui pour mettre ça dans ta poche. Même le transport, même tu ne dois pas prendre ça. Parce que si toi tu te dis un homme de Dieu ou un enfant de Dieu et que tu vas prier pour quelqu'un, que Dieu va passer par toi pour soigner la personne ou pour résoudre les problèmes de la personne, le transport aller-retour là, Dieu te donne ça avant que tu te déplaces. Quand tu n'as pas le transport là, Dieu ne peut pas t'envoyer là-bas. Quand tu n'as pas le transport pour partir et pour venir là, Dieu ne peut pas t'envoyer là-bas. Dieu va faire de sorte que tu aies le transport pour partir et pour venir. Donc, celui sur qui tu vas prier pour que Dieu passe par toi pour le toucher là, c'est pas lui qui va payer ton transport. Donc, tu n'as pas d'argent à prendre de lui. Tout pasteur, tout enfant de Dieu qui prie ou tout pasteur qui prie et qui prend l'argent, c'est un pasteur qui n'est pas sur la voie ou c'est un enfant de Dieu qui n'est pas sur la voie de Dieu. Voilà. Quand celui pour qui tu pries, quand il te donne l'argent, donne-lui l'adresse de ton église, là où tu pries, c'est là-bas qu'il doit aller déposer l'argent. Et cet argent-là doit servir tout ce qui concerne l'église, soit de la lune, payer le courant, payer le local, mettre la nourriture dans l'église, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui rentrent des fois dans les églises pour prendre la nourriture, ou qui rentrent dans les églises pour prendre les habits. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est ce que je vais à vous dire, que des fois, quand on dit qu'il n'y a pas de pasteur, quand nous, on dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire, effectivement, ce n'est pas pour les dénigrer ou ce n'est pas pour les insulter, mais c'est la vraie vérité. C'est la vraie vérité devant Dieu, c'est la vérité. Tous ces pasteurs-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, en ce moment où je vous fais cette vidéo-là, ils sont tous dans le système satanique. Tous dans le système satanique. C'est-à-dire, tu vas vers eux net, c'est fini. Ils vont te mettre dans un système de Satan. Même si tu priais Dieu sincèrement, là, tu ne vas plus suivre la voie de Dieu, c'est le Satan que tu vas prier. Donc, on est dans une histoire comme ça. Donc, à ce jour, c'est tout ce que je vais à vous dire. J'espère que j'ai bien éclairci cette histoire de pasteur. J'espère que vous m'avez bien compris. Et puis, je vous dis merci de m'avoir écouté. Tous ceux qui vont m'écouter, tous ceux qui vont voir cette vidéo, je leur dis tous merci. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide à rester dans sa voie, à le chercher et à le trouver, parce que Dieu, lui, quand tu le cherches, tu le trouves. Il a dit, cherche-moi, tu me trouveras. Dieu est là pour tout le monde. Ok? Donc, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse et que Dieu soit sur votre chemin et que Dieu vous guide dans votre vie de chaque jour et que tout ce qui est péché soit détruit sur vos chemins et que Dieu même prenne le contrôle de vos pas
et de tout ce que vous cherchez, quoi, que Dieu prenne le contrôle de tout. Ok? Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et puis euh, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye.